Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver chez Renée Sévigny, qui est une cliente amie et que j'ai découvert en tant que médium. Renée m'a donné son livre « Anna, de la vie à la vie » que j'ai dévoré parce que c'est vraiment une belle histoire de l'après-vie, une préface de Placide Gabouri. Donc, bienvenue Renée aux entrevues du Portail Zen. Bien, merci de m'avoir invitée à ton entrevue du Portail Zen. Je trouve ça génial. Oui. Merci. Très contente. J'ai aussi pu profiter de tes services de consultation en médiumnité. Je dois dire que dès le départ, j'ai senti l'authenticité au niveau de Renée. J'ai senti que ça travaillait énergétiquement. Dès que je me suis assise devant Renée lors d'un de nos soins, j'ai tout de suite senti une vibration dans mon corps, j'ai senti mes yeux vibrer et tout le long de la séance avec Renée, j'ai vu une belle lumière autour d'elle. Fait que je savais que c'était authentique, c'était vrai ce que je vivais avec elle et ce que était vraiment en canalisation. Fait que ça m'a vraiment confirmé tes dons, Renée. OK. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Ben, écoute, ça fait des années, je crois que j'ai toujours dit que j'étais tombée dans la potion magique quand j'étais petite, parce que pour moi, ne pas croire à la vie après la mort, premièrement, ça serait inimaginable, et même ne pas croire qu'on est en relation avec des êtres exceptionnels dans l'invisible, ça serait aussi pour moi inacceptable, parce que j'ai vécu trop d'expériences dans ma vie. Ça fait au-dessus de 30 ans que je travaille dans le domaine, mais même plus que ça. J'avais 17 ans et je travaillais déjà en recherche, en spiritualité. Alors, ça a toujours été pour moi normal de faire un travail énergétique, de travailler avec les gens, de communiquer avec l'invisible aussi. Ouais. Alors, j'avais un de mes amis qui disait tout le temps, « Toi, Renée, tu as un orteil dans le plan physique, puis tout le reste est dans l'invisible. Ouais. » C'est à peu près comme ça, effectivement, que je me sens. Et souvent, du fait, même mon livre, quand j'ai écrit mon livre, je tombe en transe quand j'écris. Je tombe tellement en transe que on peut même pas me déranger et même ça peut être même incommodant un peu parce que je peux pas me permettre d'écrire seulement. On n'a pas le temps, on a trop de choses à faire, il y a des gens à voir, il y a des gens à aider, hein, à soutenir. Alors, si je me mets à écrire, je tombe tellement en transe que je suis plus accessible, dans le fond. Ouais. Alors, c'est ce qui fait que mon deuxième livre tarde à arriver, mais le premier, vous devriez le lire, tout le monde, vous allez adorer. Oui, parce que, bon, tu nous parles de l'après-vie, tu nous parles de l'au-delà. Oui. Toi, au niveau de tes dons, je sais que tu vois les auras. Comment ça fonctionne quand tu rencontres quelqu'un en consultation? Bien, lorsque je rencontre quelqu'un en consultation, la première chose que je fais, c'est de demander... je travaille à faire de la lecture d'aura, en fait, mais je demande d'abord à l'âme l'acceptation d'entrer en relation avec la personne qui est devant moi et je vais voir l'aura de la personne et c'est à travers cette aura que je vais donner à la personne l'information que j'ai à lui communiquer. Parce qu'on a tous un cheminement sur Terre à faire, on a tous à se réaliser, puis entendons-nous que c'est pas compliqué de se réaliser, il faut juste se connaître dans le fond. Le truc, c'est d'apprendre à se connaître et se révéler à soi. Exact. Et des fois, quand les gens viennent me voir, bien, ce que je fais, c'est que je les aide à cerner qui ils sont, mais souvent, ils sortent en disant « Seigneur, que je le savais donc ». Et ça, là, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire après, la plus belle remarque qu'on peut me faire, c'est de me dire « Mon Dieu, que je le sentais donc » et que j'en étais pas sûre, mais vous m'avez confirmé tellement de choses qui m'aident maintenant à me réaliser et à me mettre de l'avant. Que je suis heureuse pour la personne, elle sort, puis souvent, effectivement, les gens tombent un peu en transe à mon contact. Et ça, je trouve ça extraordinaire aussi parce que ça leur permet de connaître ce qu'est un second état. L'état second, c'est vraiment un état à connaître parce qu'on a tellement peur des effets
Et en fait, on ne devrait jamais avoir peur de ces effets de paix intérieure-là que ça peut apporter. Et les gens sentent cette grande paix-là. C'est vrai, je peux confirmer parce que j'ai senti cette énergie-là, j'ai senti la canalisation, j'ai senti, quand mes yeux ont vibré, moi, on m'avait dit que ça avait un lien avec la médiumnité. Donc, je l'ai vraiment senti au niveau de mon corps. Oui, puis moi, je crois qu'on est tous médiums. Alors, les gens viennent me voir et confirment justement leur faculté médiumnique par le fait même, parce que, veut pas, ils ressentent un effet particulier. Et même qu'il y a des gens à qui j'ai dit « Asseyez-vous, prenez un verre d'eau, partez pas tout de suite », parce que je trouvais ça important qu'ils prennent le temps de se remettre dans leur état habituel pour aller prendre le volant. Parce que, oui, effectivement, il y a des gens qui me demandent même, est-ce que tu travailles énergétiquement sur nous? Bien, c'est pas moi qui travaille sur eux. C'est tes guides? Les guides, c'est leurs guides, c'est ce qui les habite, dans le fond, qui se remet en... Qui se travaille pour eux. Dans le fond, c'est tout leur monde, parce que chaque individu porte un monde en soi. Et ces guides vont travailler avec les miens à reconstruire, si vous voulez, un peu notre état pour qu'on soit le mieux possible. Alors oui, il y a un travail qui se fait au niveau énergétique. C'est de se reconnecter avec son âme, avec son énergie. Exactement. Puis souvent, on n'est tellement pas connecté avec notre énergie qu'on devient fébrile. Et cette fébrilité-là nous coupe de notre vraie nature. Puis notre vraie nature, bien, c'est vraiment... Puis c'est pas quelque chose de mauvais de se sentir en paix, mais on n'est tellement pas habitué de se sentir comme en état de paix intérieure que c'est ce qui fait que les gens me disent « Wow, tu sais, je me sens donc bien drôle, tu sais. Mais c'est une paix. On ne se sent pas souvent en paix parce qu'on est sollicité continuellement dans notre société par toutes sortes de choses. Oui, parce qu'on est tout le temps en action. On est toujours en action, on n'a jamais le temps de se poser. Alors, je crois que de se faire un cadeau comme ça, c'est de se donner le droit d'être posé en soi. Alors, Renée, à ce sujet-là, toi, pour apprendre aux gens à encore mieux se connaître, tu offres des ateliers à ce niveau-là. Oui, j'offre des ateliers toute l'année, mais un atelier particulier que je offre, c'est probablement de celle-là que tu parles, c'est mon séjour de ressourcement. Le séjour, c'est ça. Le séjour de ressourcement, c'est un séjour particulier parce que je l'ai créé pour aider les gens à connaître leur force intérieure et à développer des qualités qu'ils ont. En fait, non, c'est de découvrir les qualités qu'ils ont déjà et de reconnaître leur force intérieure. Parce que ce séjour-là, c'est certain que c'est tout l'apprentissage de chaque pas que nous devons faire sur 24 heures. Autrement dit, à l'époque de l'initiation égyptienne, on vivait des moments particuliers. Tout le monde a entendu parler des initiations qui existaient à l'époque où on apprenait à vivre avec la nature, avec les lois de la nature. Alors moi, j'ai décidé de monter le séjour pour permettre aux gens de découvrir comment faire justement de leurs 24 heures un résultat particulier. Et ça fonctionne à merveille. Pourquoi je l'ai monté? Bien, c'est parce qu'il y avait trop de gens à qui je disais, lors de rencontres individuelles, vous devriez faire tel exercice ou tel autre exercice. Puis bon, le monde finissait par me dire, oui, mais Renée, cet exercice-là, exactement, là, tout le détail de comment tu le fais, je me disais, mon Dieu, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie rien. Alors, c'est très long, tandis que si on le fait sur 7 jours, on fait les exercices du matin, tout simplement, le lever de soleil, parce qu'on a beau dire, un lever de soleil, c'est simple, hein? Mais c'est pas si simple que ça si on suit les pas de méditation et le rituel qu'on doit utiliser pour vraiment que ça soit complet. Alors, puis lorsque c'est complet, qu'est-ce que ça produit en soi? Et c'est ça que les gens découvrent lors des séjours, ils découvrent leur force, ils découvrent que ma faculté médiumnique, je l'ai gardée, moi. Alors, vous en avez tous une faculté médiumnique, vous pourriez tous la cultiver parce que c'est des outils qui permettent justement de cultiver des états
qui nous habitent et qui nous permettent justement d'expandre nos pouvoirs, d'avoir accès à nos dons. Alors, c'est vraiment pour ça que j'ai créé le séjour. Et je sais qu'à ce moment-là, je ne me tromperai pas, que je vais vous donner tous les outils nécessaires et ça va vous permettre ensuite d'avoir des outils à vie. Quand vous revenez ensuite dans vos occupations ou vous allez en voyage avec votre mari ou avec des amis, vous avez des outils où vous pouvez remettre en pratique certaines choses que vous allez utiliser à merveille jusqu'à la fin de vos jours. J'en suis certaine. D'ailleurs, il y a des gens qui font mon séjour depuis 30 ans. Alors, pourquoi? Parce que, bon, qu'est-ce que je pourrais dire sur le séjour? Que du beau, que du bon, parce qu'on est plusieurs, on est nombreux, on est une trentaine, à vivre quotidiennement les pas du jour, à méditer ensemble et à avoir des moments aussi de repos, de détente qui sont nécessaires. Ça aussi, n'allez pas vous imaginer qu'un travail, un séjour de ressourcement, c'est que de l'apprentissage. L'apprentissage de la vie, c'est d'apprendre à vivre justement avec des temps d'arrêt. Et ça, souvent, on ne sait pas comment faire dans nos vies. Les gens, ils ont toujours 100 millions de choses à faire, mais ils ne se permettent pas de s'arrêter. Mais pour intégrer tout ce que c'est qu'on apprend le matin, on a l'après-midi pour se reposer, se détendre. Il y a des hamacs installés un peu partout sur le terrain. Il y a la baignade, il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi une activité d'écriture que je demande aux gens de faire naturellement pour eux-mêmes. Mais encore là, c'est toujours libre. Les gens peuvent le faire. Et naturellement, c'est un outil qui va leur permettre d'aller beaucoup plus loin, creuser davantage plus loin en eux. Et l'après-midi, c'est relâche. Pourquoi? Parce que les moments énergétiques de la journée, c'est vraiment le matin et le soir à la tombée à la brunante. Ah, c'est intéressant. Alors, oui, vraiment. Alors, il y a des moments dans la journée où il y a un temps de repos nécessaire. Et partout dans le monde, on le voit. Tu sais, au Mexique, ils font la sieste. En Espagne, en Europe, partout. Les gens en Inde, ils vont avoir un temps de repos. Et c'est nécessaire parce que le temps de travail énergétique, c'est vraiment du matin jusqu'à, midi et demi, 1 heure. Et l'après-midi, ça recommence vers 4h30, 5h, jusqu'en soirée. Et on a des activités spécifiques, mais c'est toujours dans le cadre d'une vie naturelle et simple. Naturellement, il y a des exercices énergétiques tout au long du séjour. Donc, les dates, c'est du 29 juillet au 5 août. Au 5 août, ça, c'est ton prochain atelier. C'est mon prochain séjour de ressourcement. Je m'excuse, je le dis atelier, c'est parce que René donne aussi plusieurs ateliers, fait que je pense que... Oui, c'est ça. Bien, je donne aussi un atelier sur une méditation. La méditation, ça fonctionne à merveille. Les gens adorent ça. C'est ça, parce que moi, je suis allée faire aussi un atelier qui est intéressant. Oui, c'est ça. Donc, les gens peuvent te retrouver sur le site Internet? Oui, renésévigné.com. Parfait. Tout simplement. Oui. Alors, on peut me trouver facilement. On peut trouver tout ce que je fais. Naturellement, plus vous allez fouiller, plus vous allez découvrir des choses parce que mon site est immense. Alors... Il y a tu as plusieurs vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller voir et voir les enseignements de René. Alors, un grand merci, René, de m'avoir accueilli chez toi. Et puis, je vous invite à visiter son site Internet. Merci beaucoup. Merci, René. Bien, merci à vous. Merci, Suzy, de m'avoir invité à faire cette vidéo. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci. Les vacances de ressourcement avec René, moi, j'ai travaillé pendant 47 ans, puis j'ai tout le temps pris des vacances, mais j'ai jamais été satisfait. Puis là, ça a été la première fois que je me suis vraiment senti en vacances. Je suis sorti de là à grandir, reposer, puis j'ai appris à me recentrer, puis aussi à méditer. Puis le contact avec la nature est exceptionnel. Les petits êtres de la nature sont vraiment avec nous. On les sent, les méditations le matin, au lever du soleil. C'est un merveilleux séjour. J'en ai encore des frissons. J'ai bien hâte d'y retourner là, le 29 juillet. René, je l'ai connu il y a plusieurs années.
Puis, est arrivée dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai commencé à suivre ses séjours, à faire ses séjours, et puis j'ai appris tellement à travers son enseignement, à travers tout ce que j'ai pu vivre, les événements que j'ai pu vivre à l'intérieur de son séjour m'ont vraiment transformée, parce que j'avais peur d'aller me promener dans la forêt, tu sais, puis à un moment donné, c'était un exercice qu'on avait à faire, aller se promener dans la forêt. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et puis je suis partie, j'ai suivi un sentier et puis au bout d'à peu près une demi-heure de marche en forêt, je suis arrivée face à un paysage tellement magnifique. Là, je me suis dit, mais pourquoi t'as peur? Voyons donc, tout ce que tu peux découvrir dans la forêt, c'est tellement merveilleux. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu peur d'aller me promener dans la forêt. Ça me rassurait et puis j'ai fait tellement de merveilleuses découvertes après, là. J'étais capable d'aller me promener toute seule dans la forêt et puis j'arrivais tout le temps dans des lieux magiques. Fait que pour moi, Renée, grâce à ses séjours, a apporté beaucoup de magie dans ma vie, puis je l'en remercie énormément. Pour moi, personnellement, je pourrais dire que c'est un moment de recueillement très, j'allais dire profond, mais plutôt touchant, parce que c'est rare qu'on a la chance de vraiment vibrer avec la nature. Puis Renée, c'est son élément le plus fort. Elle dit toujours que c'est dans la nature qu'on découvre nos dons, qu'on les développe, qu'on augmente notre taux vibratoire. Alors c'est vraiment le seul séjour de l'année qui nous permet de vraiment aller chercher le maximum de nous-mêmes et de profiter de la nature au maximum. Là, du fait que c'est un ancien camp des Sœurs Grises, c'est un lieu de prière, les sœurs ont prié pendant 50 ans, alors le taux vibratoire est naturellement là, incroyable. Alors déjà, moi ce qui me touche beaucoup aussi, moi je connais Renée, on est ensemble depuis 26 ans, c'est de voir les gens arriver, puis à quelle vitesse ils se transforment, puis leur visage se transforme, puis à la fin, quand ils repartent, comment ils sont rayonnants, comment ils sont lumineux. Puis ça prend pas beaucoup de temps, là, ça prend des fois 24 heures, 48 heures, puis c'est déjà apparent. Puis le lieu permet ça. Évidemment, Renée, elle a un don spécial de faire vibrer, d'élever les gens malgré elle. Elle n'est pas du tout gourou, elle est simple, elle est fun, on rigole beaucoup, c'est pas laborieux, même si on fait un travail intérieur. Puis ce que je trouve le fun, bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont attirés par ce genre de démarche-là, mais j'ai vu des hommes vraiment peut-être faire des percées personnelles, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot-là, mais tu vois qu'ils sont mieux avec eux-mêmes, puis souvent c'est peut-être des hommes, bon, il y en a qui sont bien dans leur peau, il y en a qui sont plus troublés, puis qui cherchent vraiment des réponses pour eux, ils ont peut-être perdu quelqu'un dans leur vie, etc. Peu importe la raison. Mais ça les aide vraiment à cheminer, à faire un pas, à se sentir mieux avec eux-mêmes, de mieux vivre en fait. C'est ça que le séjour amène beaucoup, c'est-à-dire de se rendre compte que la vie c'est, sans dire que c'est une fête, on peut le vivre à ce niveau-là. Puis on repart de là, grandi, puis c'est comme un mode de vie que Renée donne aux gens. C'est-à-dire tu peux l'appliquer le reste de l'année puis le reste de ta vie. Puis on a vu des personnes qui étaient vraiment comme plein de tensions parce que la vie est lourde, des postes de travail très difficiles, puis complètement transformés par après, puis qu'ils sont vraiment comme après ça, mais ça reste, c'est pas quelque chose qui dure une semaine, non. Ça reste chez eux. Alors ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut vivre au séjour. Puis moi, ben, écoute, je pourrais en parler pendant des heures, là. Je suis une passionnée de ma femme, évidemment. Mais je pense que les gens, s'ils veulent vivre un moment incroyable, c'est un des séjours à vivre. Je le souhaite à tout le monde.